Je reste par terre, c'est mieux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau. Et aujourd'hui, on va reparler de notre problème, du problème de l'alopécie chez la femme, qu'elle soit génétique ou hormonale. La plupart du temps, nous les femmes, c'est hormonal. Moi, de mon côté, c'est génétique puisque ça peut se transmettre de parents ou de grands-parents. Ça saute de génération. Ou hormonal, et aussi c'est mon problème, moi j'ai les deux, génétique et hormonal. Hormonal, j'ai beaucoup plus d'hormones mâles que femelles. Alors ça, comment on le sait? Bien sûr, on le sait en allant voir un spécialiste, ou tout simplement, si vous avez le même problème que moi et vous allez voir un gynécologue, renseignez-vous auprès de votre gynécologue, il est apte à vous dire le problème, d'où il vient, ou de vous conseiller de vous diriger, de voir un spécialiste. Moi je sais que mon gynécologue, tout simplement, qui m'a dit c'est un problème hormonal, mais allez voir quand même un spécialiste. C'était dans un hôpital. Je disais c'est bien d'aller voir un spécialiste pour vraiment voir d'où exactement le problème, d'où il vient, pour avoir un traitement adéquat, bien spécifique. Alors moi le professeur, quand je suis allée le voir, il a vu tout de suite, il m'a dit tout de suite voilà votre problème, mais c'est bien quand même d'approfondir un petit peu plus, de faire certaines analyses. Et en fait j'ai eu tout un traitement, des analyses, une IRM je crois bien, même une radio. En fait j'ai pratiquement 17 fioles de sang, des prises de sang qui m'ont été faites. C'était toute une matinée à jeun. Et quand je suis repartie voir le professeur, il m'a dit voilà, vous avez un problème hormonal, vous avez beaucoup plus d'hormones mâles que femelles, et malheureusement c'est un problème qui ne se résout pas aussi facilement. L'alopécie, c'est une chute de cheveux qui est quand même assez difficile à soigner. Je lui dis bon, qu'est-ce que je peux faire, docteur? Il me dit rien à faire. Justement, ce spécialiste qui était face à moi n'avait pas de cheveux, il avait un problème d'alopécie. Bon, la plupart du temps, quand on va voir nos médecins généralistes ou n'importe, ou un professeur, ou même un chirurgien esthétique, il n'a pas de cheveux, il est chauve, il a un problème d'alopécie. Bon, à partir de là, quand on sait que bon. Et à partir de là, quand je suis repartie voir mon gynécologue, là il m'a donné de l'Androcur. C'est une pilule qui va rétablir l'état normal des hormones, à prendre pendant 2-3 ans, pas plus, parce que c'est une pilule qui est hautement dosée en hormones. Bon, je ne saurais pas vous dire plus, hein, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ce que j'ai bien compris, c'était de l'Androcur que j'avais pris. Bon, ça stoppe la chute, au moins on n'a plus de chute, ça ne s'aggrave pas si vous voulez, mais le problème il est là, c'est qu'on n'a pas énormément de solutions. Par rapport à la question qui revient tout le temps, c'est le RPR. Le RPR, c'est du plasma, c'est notre propre sang qui va être réinjecté au niveau du cuir chevelu pour faire revivre le bulbe. Mais moi personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincue. C'est comme une plante qui n'a plus de racines. On a beau l'arroser, c'est une question de logique en fait. On a beau l'arroser au quotidien, elle ne va plus repousser nos cheveux. C'est pareil. Alors le RPR, pour réactiver notre bulbe, pour le faire pousser, puisque ce bulbe-là n'existe plus, comment on peut le réactiver? C'est pour ça, moi, je ne suis pas convaincue. Le RPR se fait souvent avant une intervention, avant une implantation de bulbe, pour justement faire revivre je ne sais pas quoi, ce qui se passe à l'intérieur pour réimplanter des nouveaux bulbes avant une intervention chirurgicale justement. Mais pour une personne qui veut faire RPR pour faire pousser ses cheveux, franchement, moi je ne suis pas convaincue. C'est une chute normale, oui, ça marche très très bien, mais c'est sur une alopécie, je ne suis pas convaincue. Ah, comment ça se fait? Comment on peut savoir que le bulbe est mort? On va prendre en fait une alopécie. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est quand on va voir que le cuir chevelu il est lisse, complètement fermé. On n'a plus ce point noir. C'est un petit trou que nous on voit, comme il est très très minuscule, on le voit point noir. Là où le cheveu il va pousser, en fait il est fermé, il n'existe plus, il ne peut pas passer. Un cheveu quand il tombe, c'est un cheveu qui est mort,
et un autre cheveu qui vient derrière, qui le pousse pour revivre. Mais ce petit point noir, là où le cheveu doit passer, il n'existe plus. La peau, elle est complètement fermée. Mais par contre, c'est très important, nos cheveux qui restent, c'est très important de prendre soin parce que on veut les garder. Déjà, on en a perdu quelques-uns, pas la moitié, il en reste. On a perdu déjà quelques-uns, on a du mal à les faire pousser. Bah, ceux qui restent, on veut les garder absolument, on va prendre soin de nos cheveux au quotidien. Il y a quand même certains traitements qui vont aider la repousse, qui vont aider nos cheveux à retrouver du volume, comme la minoxidil par exemple, que vous connaissez tous. Toute personne qui a ce problème-là connaît très bien. La minoxidil, c'est un traitement de 3 mois si vous faites moins de 3 mois. Ça ne sert à rien, c'est un traitement, je vais dire plutôt à vie, qu'il faut utiliser tout le temps. Ça ne va pas agir directement sur notre alopécie, malheureusement, mais ça va vraiment stimuler la repousse de nos cheveux. Et vous allez me dire, bah oui, mais ça sert à rien si ça n'agit pas directement sur notre alopécie. Bah si, bah on a un cheveu qui est quand même à côté, le bulbe qui n'existe plus, on a un à côté qui existe, et ça va quand même les densifier, donner du volume, les faire pousser. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez un cheveu blanc qui pousse, ça peut pousser blanc, mais c'est pas grave, ne touchez pas à vos cheveux, c'est un cheveu de gagné, il faut le garder même s'il pousse vert, gris, jaune, poussin, rose, laissez-le. C'est un cheveu qu'on a gagné en plus. Alors c'est un traitement de 3 mois, voire plus si vous pouvez faire 6 mois, c'est impeccable. Vous allez voir vraiment beaucoup, plein de petits cheveux là, plein de cheveux repoussés. Ça se présente comme ça et vous pouvez l'utiliser en spray de cette façon ou une pipette comme celle-là pour faut bien respecter la dose, c'est 1 ml, pas plus, et 3 vaporisations si vous faites comme moi en vaporisation. Commencez toujours par le haut, par la calotte, c'est là où ça diffuse partout sur votre cuir chevelu. On va faire un petit là, ça fait 3 derrière et 3 devant. Et très important pour la stimulation de la repousse de nos cheveux, la minoxidil accompagné d'un massage de 5 minutes, voire plus si vous pouvez, pour bien masser votre cuir chevelu. Et si vous pouvez brosser vos cheveux tous les jours, ça va stimuler la circulation du sang et stimuler vraiment la repousse. Vous allez voir, vous allez être surpris du massage du cuir chevelu plus la brosse. Bah moi ça c'est, oui, c'est ma brosse préférée parce que franchement, elle masse bien. C'est pas la peine d'acheter une brosse, parce que j'ai vu ces brosses qui étaient beaucoup plus chères, 20 € parce qu'elles portent la marque d'une certaine marque. Ça ne sert à rien d'acheter cher. 1 €, 2 € maximum. Ça masse très bien le cuir chevelu, ça stimule la repousse, ça stimule aussi la circulation du sang. Bien sûr, aidez-vous par des gélules aussi. Alors si vous faites les deux, c'est encore bien. Vous avez des anti-chutes qui marchent très bien. Moi c'est ceux-là que j'utilise. Je commence toujours par une cure de 3 mois. Toujours 3 mois, jamais moins. Ça ne sert à rien de faire moins de 3 mois. Faire 1 mois ou 2 mois, ça ne sert à rien. 3 mois jusqu'à 6 mois, c'est impeccable. Comme je vous ai dit, on a des cheveux à côté, on veut les garder. Il faut les garder, il faut en prendre soin. Alors des gélules, je commence toujours, c'est cette marque-là qui m'a franchement réussi jusqu'à maintenant. C'est celle que j'utilise 2 fois par an, ça veut dire 3 mois. Et je finis toujours par celle-là pour stimuler la repousse, pour faire pousser davantage nos cheveux, pour les fortifier, les densifier. Très important. Faites la minoxidil, faites une cure 2 fois par an, ça veut dire 6 mois, plus les ampoules anti-chute, pas les ampoules anti-chute, les vitamines anti-chute. Franchement, déjà, vous allez voir une différence, vous allez voir déjà du volume. Rien que donner du volume sur notre cuir chevelu, déjà on voit un petit peu moins le cuir chevelu. Pour certaines filles qui me conseillent des huiles et tout ça, alors tout ce qui est produits naturels, oui, ça marche très bien, mais il y a toujours un mais. Ça ne marche pas dans notre cas. Moi j'ai tout essayé, je peux vous dire. Tout essayé, l'ail, l'oignon, tout ce qu'on m'a dit. Ça ne marche pas. Ça marche sur une chute normale, sur un cuir chevelu normal, mais pas sur
notre problème d'alopécie et surtout ce que j'entends et ce que je vois ou ce que je lis certaines youtubeuses qui disent j'ai fait ce produit là, cette huile à base d'oignon ou d'ail et mes cheveux ils ont poussé en 1 mois et demi. J'ai entendu aujourd'hui c'est la totale, j'ai entendu la semaine dernière sur sa vidéo qui disait j'ai fait ce produit là, j'avais les cheveux là, écoute bien, et en 1 mois et demi j'ai eu les cheveux en bas des fesses. Elle est où la logique? Bon, à un moment donné il faut être logique dans sa tête, hein. C'est très bien qu'un cheveu en général pousse de 1 à 1,5 cm par mois maximum, pas plus. On va prendre la personne la plus saine du monde entier qui se nourrit bien, qui fait du sport, qui dort bien, qui est extraordinaire dans tous les niveaux. Ses cheveux vont pousser de 1 à 1,5 cm par mois, pas plus. Il n'y a pas de miracle là, encore une fois, il n'y a pas de... Et sachant que les traitements naturels qu'on va faire chez soi à la maison, c'est des produits qui prennent beaucoup plus de temps qu'un traitement chimique. Comme il est chimique, il est bourré de plein de trucs chimiques, va donner un résultat rapide. Mais par contre, les huiles naturelles, on peut les faire bien sûr. Les huiles naturelles font un minimum de 6 mois pour avoir un résultat et jamais, au grand jamais, 1 mois et demi, ce n'est pas possible. Et croyez-moi ou pas, on va faire travailler son cerveau, c'est une question de logique. On va observer la nature. Dans la nature, les plantes ne poussent pas en 1 mois, elles poussent au fur et à mesure de l'année, mais pas en 1 mois. Nos cheveux, c'est pareil. On ne peut pas avoir un cheveu là et en bas des fesses, avoir par exemple 10 cm en 1 mois, ça n'existe pas. Pour toutes celles qui me demandent comment ça se fait que j'ai les cheveux j'ai beaucoup plus de volume que d'habitude, celles qui me suivent depuis très longtemps, si vous revenez à mes anciennes vidéos, vous allez voir que mes cheveux sont beaucoup plus longs, beaucoup plus beaux je trouve, et beaucoup plus volumineux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait mes cheveux n'ont pas poussé vite, ils ont poussé normalement en 4 ans, ils ont eu cette longueur là, et parce que avant j'étais blonde, oui, ça c'est maintenant, c'est ma couleur naturelle, c'est ma vraie couleur. Avant j'étais blonde chimiquement, je faisais beaucoup de mèches, beaucoup de blond, et moi il fallait que le blanc soit parfait, surtout pas jaune, et pour une brune, un blanc pas jaune c'est très difficile. Du coup j'avais les cheveux toujours abîmés, je les coupais tout le temps. Une fois que j'ai décidé de soigner mes cheveux, de les laisser pousser, j'ai arrêté tout produit chimique. C'est pour ça que je vous demande, si vous commencez un traitement, que ce soit chimique ou naturel ou des vitamines, arrêtez les produits chimiques, parce que vous ne pouvez pas d'un côté soigner et de l'autre côté désoigner. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec nos cheveux? Bien sûr, vous avez vu la dernière fois le hair fiber avec lequel on peut mettre sur le cuir chevelu, surtout si on a envie d'avoir une coiffure différente. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez voir, ça peut aider. Vous avez des petits postiches aussi pour une soirée, pourquoi pas, ou la journée on a envie. Moi quand je plaque mes cheveux, je mets cette poudre, je l'utilise pas au quotidien parce que j'ai envie de m'assumer justement avec mes cheveux comme je suis. J'ai pas honte d'être comme ça. Alors pas du tout hein. Si je plais pas, tant pis, mais très important de se plaire à soi-même. Ne partez pas très loin, la deuxième partie va pas tarder. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Très important. D'autres questions, venez me voir sur Instagram pour me poser vos questions. Je vous réponds en général rapidement. Et puis prenez soin de vous, c'est très important. Je vous vois très rapidement. À bientôt.